je ne suis pas tout blanc dans cette histoire et que j'ai pas forcément bien agi ce jour-là en l'imitant et en me moquant d'elle. Donc ça, je le comprends très bien. Mais le tweet qu'il y a eu après n'a fait qu'engendrer une merde que je ne voulais pas. Yo yo yo. Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. On part sur la deuxième actualité. Deuxième actualité, coucou YouTube. Deuxième actualité les amis, pardon. Procès de Ultia. Alors, résumé. Ultia est en procès actuellement contre ses harceleurs. Car cela fait, on est en 2025, donc ça fait 3 ans qu'elle est harcelée par plusieurs personnes. Et donc, du coup, il y a tout un procès par rapport à ça. Et le procès s'est déroulé aujourd'hui. Alors, rappel des faits, pour ceux qui n'étaient pas au courant. C'était au Z-Events 2022. Il y avait Ultia et il y avait Inoxtag. Donc ça a commencé là à peu près son harcèlement. Inoxtag avait invité une amie à lui qui s'appelait La Sirène et qui était très belle et qui du coup était venue. Et en fait, il avait mis un peu devant son écran et il disait des trucs un peu que des fois elle comprenait pas parce qu'elle parlait pas la langue. Et en gros, il disait des trucs un peu de flirt, mais un peu spécial. Bon, c'était un jeu entre deux, quoi. En gros, voilà. Entre les deux. Sauf que ce qui s'est passé... Non, c'était pas des trucs salaces, mais c'était des trucs un peu de flirt, où il taquinait, et voilà. Ouais, c'était un peu graveleux. C'était un peu de l'humour graveleux que Inoxtag avait fait, et il avait mis devant... Surtout, là où ça avait fait parler, c'est qu'il avait mis devant sa communauté. Inoxtag, il a des milliers de viewers. Je pense à l'époque sur le Z-Event, il devait avoir, je sais pas, minimum 20 000 viewers, un truc comme ça. Et il l'avait mis devant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ultia, donc elle, une autre streameuse, avait réagi à ça en disant que c'était honteux, qu'il la mettait en pâture à sa communauté et qu'il l'objectifiait et que c'était une honte, en gros, voilà quoi. Celle-ci. Donc voilà, et que c'était horrible, voilà. Bon, de ce que j'avais compris, Ultia ne savait pas le contexte et savait pas qu'ils se connaissaient aussi bien. Ancien record de viewers de Twitch, donc il avait, excusez-moi, il a eu un pic à 400 000 viewers, j'étais loin du compte. Il a eu un pic à 400 000 viewers avec elle, donc c'est pour vous dire, voilà quoi. Donc évidemment, dedans, en plus, dans les viewers qu'il devait y avoir des malades mentaux, hein. Des chiens de la casse, des charros, comme on dit ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Ultia a protesté par rapport à ça, et est allé voir Inox et lui a fait la leçon. Un peu en mode daronne, quoi. Elle lui a dit, oui, mais t'as pas à faire ça, nanani, nanana, bon bref. Elle lui a fait tout un truc. Sauf que dans le mood du moment, les gens ont trouvé ça un peu déplacé de la part d'Ultia, parce que La Sirène et Inoxtag, ils se connaissent depuis très longtemps, et il y a tout un lore par rapport à eux. Après, elle n'était pas forcément censée être au courant, hein, voilà. Mais il y avait tout un truc par rapport à ça, et en plus, il y a du coup le streamer Pfut. Il y a le streamer Pfut qui a dit, oui, qu'est-ce qu'elle nous casse les couilles celle-là, ou un truc comme ça, en parlant de... Et il a imité Ultia en mode comme ça, parce que il trouvait qu'elle cassait l'ambiance, en gros. Voilà. En gros, certains streamers ont trouvé qu'elle cassait l'ambiance par rapport à ça. Et d'autres streamers étaient en accord avec elle et ce qu'elle disait, genre Ponce, elle, voilà. Donc voilà, en gros, la base. Ce qui s'est passé, ceci dit, ça aurait pu... Inoxtag a reconnu ses torts, Pfut a ensuite lui-même reconnu ses torts et a dit qu'effectivement, il aurait pas dû dire ça parce que du coup, ça engraine les gens, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 ans, ensuite, elle s'est pris énormément d'harcèlement. Mais cet harcèlement, bon, du coup, c'était parce que des gars, ils disaient qu'ils l'aimaient pas, par rapport à toute cette histoire, nanani, nanana. C'est vrai qu'elle s'est pris énormément d'harcèlement. Mais cet harcèlement, il y avait aussi du fait que des fois, ça relançait la machine parce qu'elle avait reparlé de féminisme. Elle avait reparlé de trucs. Donc, l'harcèlement était renouvelé aussi parce que des fois, elle reparlait de ça. Parce que... Enfin, elle avait reparlé, quand je dis ça, de féminisme, hein, pas forcément de cette histoire. Et voilà, et en plus, il y avait une autre histoire
où, lors de l'Eleven All-Star, donc Eleven All-Star, c'était un événement d'Amine sur le foot, Amine n'avait pas invité de femmes. Salut, monsieur Piva. Et Ponce avait dit que c'était une honte de ne pas inviter de femmes. Mais qu'en même temps, il n'était pas étonné. Il a fait un tweet par rapport à ça, mais qu'en même temps, il n'était pas étonné parce que dedans, il y avait un harceleur de femmes misogynes. Bon, entre grosses parenthèses, je pense qu'il parlait de Péfut. Mais voilà. Mon avis là-dessus, c'est que Amine, il fait bien ce qu'il veut s'il a pas invité. Enfin, il avait envie d'inviter ses potes, il a invité ses potes, surtout sur du foot, il a pas forcément des meufs, voilà. Et en plus, d'un autre côté, je trouve qu'il était coincé parce que si Amine voulait inviter des meufs, suivant son public, il a quand même une énorme communauté. Les meufs en foot, en sport, avec des caméras, machin, etc. Autant elles auraient été objectifiées, ou les mecs, ils auraient dit « Ah, t'es bonne, nanana », et il serait pris une sauce aussi sur ça. Donc je pense qu'il était un peu coincé, et il a voulu inviter juste des potes, voilà. Donc c'était mon... Voilà. Mon avis. Merci Lamoteuf pour ton prime. Sauf que voilà, dans ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, là, le procès se passe maintenant. Et Ultia dit « Je commence à être à bout ». Et en gros, t'as 4 personnes qui sont passées sur le procès et qui disent avoir été influencées par des streamers. Influencées par certains streamers. Et donc, du coup, t'as Ponce qui dit « Attention ». Retour du procès d'Ultia pour le harcèlement qu'elle subit depuis plus de 3 ans. Eh ben, j'ai rarement eu autant de preuves formelles concernant la responsabilité des streamers vis-à-vis de leur communauté. C'est même un point difficile à imaginer. Donc, t'as Dofla qui fait « Tu peux développer, s'il te plaît ?» Il suffit d'une seule personne qui ouvre la mèche avec une critique un peu agressive de la validation de certaines grosses têtes de l'internet, pardon. Merci la moto pour ton sub. Et donc, il suffit d'une seule personne qui ouvre la mèche avec une critique un peu agressive de la validation de certaines grosses têtes de l'internet et le harcèlement sera intense, long et sans aucune remise en question de ce qui se passe, ni du public, ni du milieu qui s'auto-valide. À quel moment il considère qu'il y a harcèlement? Parce que je pense qu'elle avait reçu énormément ces choses répétées à Yahoo. Et là, il y en avait 4 personnes, apparemment, de ce que j'ai vu du trade. Il y avait un mec de 40 ans quand même dans les harceleurs. Il y avait un mec de 40 ans. Hein, et il y en avait d'autres et qui avaient dit des choses vraiment de Goldman. Hein, vraiment, soit des menaces de mort, soit des menaces de viol. Franchement, des trucs de merde. Hein, vraiment. Dedans, il y avait un mec de 40 ans, ouais, vraiment. Qui en plus était sub à Ultia. Ils disent qu'elle lui avait cassé les couilles. Enfin bref, une histoire... Donc voilà, donc en gros voilà, bon Ultia elle s'est vraiment pris du harcèlement, hein. Moi je suis vraiment pas là pour dire oui, non, machin, je pense que vraiment il a dû très mal le vivre, parce qu'en plus, encore une fois, Inoxtag, si elle a fait cette remarque devant 300 000, 400 000 personnes, évidemment qu'elle a dû s'en prendre tout le temps, et en fait, de ce que j'ai compris aussi, Ultia c'est aussi plein du fait que Manon on l'invitait plus à des événements, parce qu'on avait peur que l'événement reçoive de l'harcèlement, etc. Et donc elle se plaignait de ça, voilà. Et du coup, il y a Péfut qui en a reparle, parce que Péfut a dit... parce que certaines personnes ont dit qu'ils étaient influencés, parce que là, du coup, c'est ce qu'ils disent aussi, hein, c'est ce que Ponce insinue, c'est que les streamers sont responsables de l'harcèlement de Ultia. Et après, je vous parlerai de... Bon, on va écouter Péfut, et après, je vous parlerai de mon avis, parce que moi, j'ai un avis un peu plus nuancé sur le sujet. Pas sur le harcèlement, évidemment, c'est horrible ce qu'elle a subi, mais sur le fait que c'est un peu de poids de mesure comme pour tout le monde, et que c'est un peu chiant au bout d'un moment. Mais c'est notre histoire. Donc là, pour l'instant, Péfut... Je l'apprends en 2022. Et quand je l'apprends en 2022, mais moi, mon seul réflexe, quand je l'apprends avant qu'il y ait ce tweet, mais c'est de tout faire, déjà pour m'excuser à la principale intéressée, qui n'a pas accepté ce que je comprends tout à fait, les gars. Peut-être que moi, dans sa position, j'aurais été à sa place, je n'aurais pas accepté de parler avec moi. Donc ça, je le comprends très bien. Mais le tweet qu'il y a eu après n'a fait qu'engendrer une merde que je ne voulais pas. C'est-à-dire que à aucun moment, moi, la seule chose que j'aurais pu faire, c'est m'exprimer devant vous en stream en disant j'ai fait de la merde ce jour-là comme je le fais ce soir. Merci Valangarde, merci beaucoup Franceb. Ce soir, j'ai fait de la merde. Je pensais pas du tout aux retombées. Je ne savais même pas qu'elle souffrait de ça personnellement, indirectement à cause de moi. Sinon, j'aurais tout fait pour éteindre ça et pour mettre toute la bonne volonté de mon côté pour que ça s'arrête le plus vite possible.
Je suis un humain, les gars. Je vois quelqu'un qui a de la peine à côté de moi. Vous croyez vraiment que ça me touche pas? Vous croyez que j'ai pas d'émotion? Vous croyez que tu me dis une meuf, elle est. Mais moi, quand j'apprends ça, les gars, en 2022, je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Bon, après, il y a le tweet qui pop, évidemment, et je lance mon live pour essayer de m'exprimer dessus, et entre guillemets, de laver mon honneur, même si je ne suis pas tout blanc dans cette histoire et que j'ai pas forcément bien agi ce jour-là en l'imitant et en me moquant d'elle. Et en n'arrêtant pas instantanément, peut-être, les gars, j'ai fait des erreurs. Le lendemain, si j'avais su que ça avait été vraiment perçu comme ça et qu'elle avait vraiment reçu énormément de messages à cause de moi, mais les gars, j'aurais fait un communiqué instantanément. Je l'aurais fait direct. Et ça, je l'apprends en 2022. Et c'est pour ça que dès que je l'apprends, en stream, je m'exprime dessus et je suis Donc voilà. C'était un move de con. Voilà, j'ai fait de la merde ce jour-là. Je n'aurais jamais dû limiter. C'est excusé plusieurs fois. Dû me foutre de sa gueule parce que clairement c'était le cas. J'avais réagi à chaud sur un truc que tout le monde parlait à ce moment-là. C'est une erreur. Voilà, je le dis, je m'en excuse. Encore une fois, moi je suis pas sur internet pour causer du tort à qui que ce soit. J'ai jamais vanné dans les. Enfin, comment dire? Moi j'ai toujours fait des vannes sur tout le monde. J'ai toujours vanné tout le monde, tous les sujets de société. J'ai toujours fait ça. Mais ça n'a jamais été plus loin que ça. J'ai jamais imaginé que des gens, 4 ans après une vanne, seraient dans une cour d'assises en citant mon nom quand même. Parce que c'est des accusations très très graves, hein, les gars. Il y a des mecs qui l'ont menacé de mort. On parle de mecs qui l'ont menacé de mort, qui allaient la suivre chez elle. Je ne me reconnais évidemment pas dans ça. Donc je tenais vraiment à m'excuser d'avoir fait ce move de con là, de l'avoir imité ce jour-là, et que ça ait engendré indirectement, parce que indirectement ça a engendré de l'harcèlement, et ça je l'entends très très bien. Moi je l'ai appris ça, les gars, en 2022. C'est-à-dire que ça se passe en 2021 donc, et en 2022 moi je l'apprends en même temps que vous tous. C'est-à-dire que je n'ai jamais reçu de message de qui que ce soit me disant que à cause de ce que j'avais fait ce jour-là en stream, où j'avais été très maladroit, et encore une fois je le répète, ça aussi, hein, parce qu'il dit qu'il a essayé de s'excuser comme il a pu, etc., qu'il s'est déjà excusé plein de fois par rapport à ça, et qu'il a dit que son comportement à l'époque était déplacé. Bon, il a fait une erreur, ça arrive, dans le truc du mouvement, etc., arrive, mais le fait qu'il ait jamais reçu un message en disant, mais tu sais que à cause de ça, le fait qu'il ait jamais reçu un message, apparemment, que ce soit de la principale intéressée ou d'autres personnes qui lui disent, écoute, Ultia, elle s'en prend plein la gueule depuis cette histoire et ça vient souvent de ta communauté, est-ce que tu peux faire un message juste pour apaiser les choses? Rien ne se passait, quoi. Ensuite, excusez-moi, mais je pense que les gens dans ce procès-là, ils ont utilisé PFUT. Bon, je crois qu'il y a 4 personnes dedans. Je pense qu'aussi ils étaient très contents de se dédouaner en disant qu'ils ont juste suivi un streamer. Parce que du coup, ça passe mieux, quoi. Peut-être qu'il l'utilise aussi un peu en bouc émissaire, en mode « Ah oui, mais le streamer, il a fait ça, machin. » C'est une bonne poire, quoi. Parce que ça les déresponsabilise. Bon, vous avez compris, de leur acte. De dire en mode « Ah oui, mais... non, mais le streamer que je suis, il a fait ça, donc moi, c'est bon. » Donc ça, il y a de ça aussi, hein, évidemment. Faut s'excuser. Pendant une semaine, je m'excuse une semaine. J'ai pas de honte du tout à ça. Faut savoir reconnaître quand quelqu'un fait de la merde. Et ce jour-là, oui, j'ai fait de la merde. Sûrement les conseils de l'avocat. Oui, c'est possible. C'est possible que l'avocat lui ait dit, bon, tu suis qui a pu mal parler de cette personne? Salut notre Deva. Quel influenceur, quel streamer, etc. Ils ont dit ça et puis voilà. Ce jour-là, j'ai fait de la merde. Je n'aurais pas dû limiter comme ça. Mais moi, je suis passé à autre chose après ça. Je suis passé à autre chose dans la minute. 1 an après, les gars, il y a un tweet de quelqu'un qui me qualifie, en tout cas qui sous-entend très très fortement, avec beaucoup de... Vous voyez les flèches dans le Uno, les gars? Les flèches, il les met tous dans ma direction, évidemment. Ce qui a provoqué, depuis maintenant 2022, donc on est en 2025, aujourd'hui... un pressing sur moi que je n'ai jamais relevé. Là, je pense qu'il parle du tweet de Ponce. Je pense, hein, je peux me tromper, mais je pense qu'il parle du tweet de Ponce où, comme je vous l'ai dit, il parlait de l'Eleven All Stars en disant qu'ils invitaient un mec misogyne, harceleur de femmes, en gros.
Et évidemment, Ponce a dit ça, a dit que l'Eleven All Stars, il a dit ouais, je peux plus me taire, il faut que j'en parle, nana, l'Eleven All Stars, déjà qu'il n'y a pas de femmes, en plus ils invitent un mec super misogyne, harceleur de femmes, et évidemment, je pense qu'il parlait évidemment de Péfut, voilà. J'aimerais quand même préciser que Péfut a été ban 2 semaines pour le harcèlement sur une chair. Ah bon? Le tweet de Ponce qu'on est ou pas ne sort pas de nulle part. Comment ça? Mais ban pourquoi en fait? Parce qu'il avait fait une blague? Parce que moi, salut Jace, parce que de ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, il avait fait une blague et qu'il avait fait une remarque en mode ouais, elle peut pas la fermer celle-là, ou un truc comme ça, ou pourquoi elle casse les couilles là, un truc comme ça. Bon, chose qu'il n'a pas à dire, parce qu'en plus, Péfut, c'est un très gros streamer, hein, c'est pas le petit streamer du coin. Donc dès qu'il dit un truc, les gens, voilà quoi. Ban pour harcèlement sur une autre meuf, pas Ultia. Ah bon? Mais c'est quoi la source? Vous avez une source? Parce que. Ça serait rien de pas avoir des infos de chat. Donc voilà, donc en gros, Péfut en parle, et en fait, moi, ce qui me perturbe un peu plus, c'est les paroles de Ponce, en fait. C'est que j'ai l'impression que les gens, ils parlent beaucoup, mais qu'ils se regardent pas eux-mêmes, et ça m'a un peu tendu. Parce qu'il dit... je trouve qu'il a totalement raison, mais qu'en fait, ça ne compte pas pour eux. Et c'est ça qui me... C'est ça qui me tend un peu plus. C'est qu'il dit du coup, retour du procès d'Ultia pour le harcèlement qu'elle subit depuis plus de 3 ans, j'ai rarement eu autant de preuves formelles concernant les responsabilités des streamers vis-à-vis de leur communauté. Il suffit d'une seule personne qui ouvre la mèche avec une critique un peu agressive, de la validation de certaines grosses têtes de l'internet, et le harcèlement sera intense, long, et sans aucune remise en question de ce qu'il se passe, ni du public ni du milieu qui s'auto-valide. Eh ben, il a raison. Il a totalement raison. Néanmoins, est-ce que le harcèlement, c'est pour tout le monde, ou est-ce que cette logique est pour tout le monde? Voilà, moi c'est ça la question. Salut Shane. Moi c'est, est-ce que ça, parce que ça le concerne aussi lui-même. Et je suis désolée de le dire, mais moi, parce que moi je l'ai eu, ça concerne aussi Ultia. Parce que moi aussi, Ultia, elle a participé à mon harcèlement. Donc, je voudrais, c'est une petite question. Est-ce que ça concerne tout le monde? Ou est-ce que dès qu'on dit qu'une personne c'est un connard, c'est pas grave? Dès qu'on imagine que cette personne est telle, ou qu'on lui fait passer des choses, genre, moi par exemple, on disait qu'on est persuadé que je suis nazie, hein, lol. Du coup, est-ce que moi c'est pas grave si on marcelle? Voilà, c'était ça. Ouais, c'était plus ça la question. Sachant que par exemple, Ponce a totalement raison quand il dit ça, mais lorsqu'il s'est passé le drama avec Sardoche, c'était le premier à parler en stream devant énormément de gens. Alors Sardoche se faisait déjà harceler énormément, en citant même Sardoche, et en disant, et il l'a fait avec Papsan aussi, pour la même chose, en disant que Papsan, parce que Papsan avait eu un trade comme quoi il filmait par rapport aux meufs et tout, enfin bref, il y avait toute une histoire par rapport à ça, et Ponce avait dit publiquement pour le coup, des choses sur Papsan et sur Sardoche. Il a fait avec les cassés, ça je sais pas au courant. Mais je l'ai vu sur Sardoche. Où vraiment il a dit ah oui, moi Sardoche, même quasiment il disait qu'en gros il voulait que Sardoche ne participe plus à Popcorn et des trucs comme ça. Donc des trucs quand même, voilà quoi. Donc est-ce que si on suit ce qu'il vient de dire, est-ce que du coup ça compte? Et donc du coup lui-même a participé à l'harcèlement de Sardoche. Donc voilà, moi c'est ça que je voudrais savoir. Est-ce que ça compte pour tout le monde? Parce qu'effectivement, je pense que les streamers ont une responsabilité envers leur audience. Et il faut vraiment dire aux gens... Salut, monsieur Mago. Il faut vraiment dire aux gens, quand tu parles de quelqu'un, etc., ou en tant que streamer, il faut faire vraiment attention à tes mots, parce que ta communauté, plus t'es grosse en communauté, plus plus t'es gros en communauté, plus t'as de chances que les personnes vont harceler, mais de manière débile. Et là, je vais parler de mon cas personnel. Moi, j'ai participé, pour ceux qui ne savent pas, j'ai participé au Z-Event. Et lors du Z-Event, des vieux tweets de moi sont ressortis d'il y a 7 ans, 8 ans, où j'adorais faire des blagues hyper edgy, débiles, problématiques, tout ce que vous voulez. Donc, quelques tweets sont sortis, des screens de tweets d'il y a 7-8 ans sont ressortis. Et en fait, du coup... les gens du Z-Event m'ont catégorisé de raciste, nazi, inséré ce que vous voulez dedans, quoi. Bon, bref. Le problème étant qu'on m'aime pas, c'est pas grave. Pas tout le monde peut m'aimer, c'est pas trop un problème ça. Néanmoins, ce que j'avais beaucoup moins bien vécu, c'était que des gros streamers comme certaines personnes qui parfois avaient déjà 10 000 viewers, voire plus, s'amusaient à parler de moi
plus ou moins, hein, ou vite fait, et en rire. Salut Roro. Allez non, c'est simple, c'était certains de la team du lundi, quoi. Je sais pas tous, mais en tout cas, je sais que certains, dont Ultia, ont fait partie de mon harcèlement pour ça. Merci Termina pour tes 25 Bonsoir. mois. Je t'ai découvert sur YouTube grâce à ton react sur la vidéo de Sylvain et j'ai regardé plusieurs de tes vidéos. C'était pas incroyable et tes miniatures pourraient être meilleures, mais tu as du potentiel. Bon courage pour la suite. Donc voilà, donc en fait, merci Termina pour tes 25 mois, merci. Donc moi c'était plus en fait, moi qu'on m'apprécie pas et qu'on pense, déjà qu'on me prête des intentions que je n'ai pas, ça m'agace un peu quand même. Parce que qu'on pense que je vote pour telle ou telle personne alors que c'est faux, juste pour des tweets que j'ai fait parce que je trouvais ça marrant de faire de l'humour de merde et que edgy, etc. Sachant qu'en plus je me suis déjà excusé plein de fois sur ces tweets, hein, c'est bon, je vais peut-être pas me flageller non plus pour des tweets, hein, on parle de Twitter, c'est pas comme si j'avais fait partie même, si j'avais milité politiquement pour quelqu'un ou quoi, bref. Je vais pas en reparler, ça m'énerve. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, il y a des gros streamers, vraiment des gros streamers, qui ont participé à mon harcèlement, mais vraiment, hein, où, en fait, quand j'étais passée dans des clips du Z-Event, ça faisait des remarques vite fait sur moi, ou ça rigolait, ou ça faisait une petite remarque sur en mode facho, etc. Et ça laissait la communauté. Moi, ce que je demande, je demande pas qu'on soit amis avec moi. Moi, je demandais juste qu'on ferme sa gueule et juste qu'à la limite, tu m'aimes pas, tu passes, c'est pas grave. Mais t'as des gens qui ont un peu laissé leur communauté s'amuser à me traiter de tout et de n'importe quoi. T'as même une grosse streameuse qui se disait féministe, qui m'a pourri la gueule en me traitant tout, en disant même à un moment, elle était partie en couille, elle disait qu'elle allait taper des gens et tout, mais vraiment, la folle du... Excusez-moi, ça faisait un peu folle du bus, mais c'est mon avis. Bref. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, aussi dans ces streamers qui ont participé à mon harcèlement parce qu'ils ont une grosse commu, Ultia était dedans. Moi, j'ai vu Ultia écrire des choses sur moi, disant oui, mais elle, c'est une facho, nanani nana, ses tweets, etc. Donc, moi, force à elle pour son harcèlement, vraiment force. Pour le coup, vraiment force. Mais néanmoins, j'aimerais bien que ça soit pour tout le monde. Pour le coup. Et j'aimerais vraiment que ça soit pour tout le monde. Et donc, du coup, qu'elle aussi, elle se rende compte que quand elle fait des moves comme ça, hein, quand voilà quoi. Mais non, j'ai pas eu d'excuses. Jamais j'ai eu d'excuses de qui que ce soit. Hein. La seule personne, encore une fois, je le répète, la seule personne qui, lorsque il m'avait vu passer, parce qu'il regardait les clips du Z-Event, il m'avait vu passer, qui a été normal, en fait, c'est JDG, qui l'a juste dit qu'il me connaissait pas, qui avait vu la polémique, mais qui me connaissait pas, mais que lui, il s'en fout des avis politiques des gens, tant que c'est pour le caritatif et tant que c'est pour la bonne cause, c'est bien qu'on récolte de l'argent. Voilà, c'est le seul truc qu'il a dit. Voilà. C'est le seul qui a été normal. Et moi, je demandais pas à être pote avec eux, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, je veux faire mon truc. De toute façon, je pense qu'on a vraiment pas le même humour et on n'a pas la même façon de voir les choses sur plein d'aspects. Donc, j'ai pas envie d'être avec. Ouais, franchement, pour le coup, Goth, j'ai pas forcément envie d'être amie avec eux. Mais c'était juste de pas engrainer un harcèlement. Parce que l'harcèlement que je m'étais pris aussi à l'époque, c'est du Mix, c'était des choses du même niveau qu'Ultia. C'est-à-dire que c'est pas. Je me prenais des menaces de viol, des menaces de mort pendant un mois, j'ai dû aller porter plainte. Pour moi, j'ai pas ces moyens à elle d'engager des avocats, etc. Donc, je n'ai pas pu. J'ai porté plainte, mais je n'ai pas pu faire en mode vrai procès avec avocat, etc. Parce que j'ai pas, pour le coup, j'ai pas beaucoup de fric. Donc voilà. Donc moi j'aimerais savoir que même à partir de quel moment c'est ok ou pas. Et parce que moi, vu qu'on m'avait considéré comme une meuf facho, raciste, d'extrême droite, etc. Ce qui est faux, hein, je préfère me rappeler quand même. Je n'ai voté qu'une seule fois dans ma vie, c'était pour jouer à la salle. Ensuite, j'ai toujours dit que ça m'intéressait pas. Je suis la première à vanner l'extrême droite tout le temps. Bon, l'extrême gauche aussi, mais l'extrême droite aussi, donc bon, voilà. Donc, est-ce que dès que t'es méchant, du coup ça compte pas et c'est pas grave d'harceler même si c'est une femme? J'en sais rien, j'aimerais savoir. Voilà, donc c'était une petite question. Et du coup, ce genre de commentaire de Ponce, je suis en accord avec lui, mais j'aimerais que ça soit pour tout le monde. C'est comme, je vous en ai déjà parlé, il y a Amine, beaucoup de tweets face à son event qui sont ressortis de lui, des tweets d'avant, où tout le monde était là, ouais, mais c'est des honte, machin, c'est antisémite. C'était des tweets d'il y a 10 ans. IMO, les gens échangent.
Bah, c'est pareil pour Thibaut InShape, je pense qu'il a changé. Ces posts Facebook de con qu'il faisait il y a 10 ans, voire plus, je crois. C'était. Bon, bref. Ces posts Facebook de merde, je pense que maintenant il sait que c'est de la merde. Et en fait, je pense que les gens changent. Et spoiler alerte, les gens ne sont pas. La vie n'est pas manichéante. Voilà. La vie n'est pas manichéen. Et en fait, faut arrêter de se victimiser et d'être hypocrite que quand ça arrange. Si tu défends tout le monde, c'est tout le monde contre le harcèlement en fait. Même les gens que t'apprécies pas. Voilà. C'est un peu ma conclusion. Moi, je suis vraiment force à elle, hein. Franchement, force à elle. Hein. Le harcèlement, c'est horrible. Je le sais parce que je l'ai vécu en fait, donc je le sais. L'harcèlement, c'est pas marrant. Lol, c'est horrible. Tu vis l'enfer. T'as des gens qui te doxent, t'as des gens qui te menacent de tout, de mort, de viol, etc. C'est épuisant. Effectivement, elle-même, elle a dit que c'était épuisant. Bah, c'est vrai. Mais est-ce que ça serait pas mal de aussi se regarder soi-même et se dire qu'effectivement, peut-être que. Voilà. Et par exemple, je prends un exemple, mais par exemple sur PFUT, Ponce, il dit ouais, une critique un peu agressive, il suffit juste un truc et tout pour lancer la mèche, c'est vrai. Mais ce qu'il a fait par rapport à PFUT, c'était ça aussi. Quand il cite PFUT et qu'il fait comprendre en gros que pour l'Eleven All-Star, PFUT était là parce que c'était un harceleur de gars, un harceleur de femmes, pardon, et misogyne. Bon, tangente de harcèlement aussi en faisant ça en fait. Donc peut-être qu'il était en mode ouais, bah, vu qu'il a harcelé Ultia, c'est pas grave, ou je dénonce donc c'est pas grave. Mais est-ce que du coup, vu que tu dénonces, c'est pas grave et ça te préserve du fait que t'es un harceleur, je sais pas. Moi personnellement, je trouve que dans tous les cas. Salut Dragon Wade. Oui, tu harcèles un harceleur, ouais, bah voilà, super quoi. Je trouve que c'est effectivement peut-être que les streamers ils ont quand même pas mal de responsabilités sur leur communauté. En fait, je vous dis ça aussi parce que j'ai vu la différence, par exemple, vraiment, j'ai vu une différence sur quand JDG a cliqué sur mon clip du Z-Event. En plus, c'était un clip de merde, franchement, c'était nul ce clip. Bon, bref. Quand JDG a cliqué sur ce clip du Z-Event, au début, merci Adrizlol pour ton sub, merci. Au début, tout le monde était en mode oh non, pas elle. Oh non, pas elle, cette merde, cette raciste, cette facho, cette tout ce que tu veux, bon bref. Tout le monde a disait ça. Et dès qu'il a dit, vraiment, j'ai vu la différence de son chat, dès qu'il a dit, non mais moi je m'en fous des dramas, il a dit, ah oui, c'est cette histoire, bah je la connais pas, moi je m'en fous des dramas, tant que c'est pour du caritatif, ok quoi. Dès qu'il a dit ça, je jure, son chat direct il a changé. C'était des, ah réel, goat, ok, pas de soucis, réel, goat, machin, etc. Et c'est impressionnant le pouvoir que les streamers ont sur ce genre de truc. Et il suffit que vraiment le streamer dit juste. C'est pour ça que je dis que bah moi personnellement je leur en veux parce qu'il aurait juste fallu qu'ils disent bah moi je l'aime pas, j'aime pas, je pense qu'elle a ces idées là. En plus c'est faux mes idées. Bon bref c'est une autre histoire. Hein, je vais pas non plus me flageller et prouver. Quand tu veux prouver que t'es pas comme ça, si les gens ils te catégorisent comme ça, bah, t'y peux rien, tu vois, c'est bon. Ça commence à casser les couilles. Bref. Mais il suffisait juste, personnellement, que ces influenceurs-là, ces streamers-là, disent ouais, juste. Elle, j'en sais rien, j'ai vu ces trucs, j'en sais rien. Bon, c'était il y a longtemps, mais j'en sais rien, je sais pas trop, voilà, bon, voilà. Mais faites rien. Ça serait arrêté, quoi. Mais ils ont pas fait ça. Ils ont préféré en rire. Et rien que d'en rire, bah ça valide la commu en fait. Et ça dit oui, bah ça veut dire qu'on a le droit d'en rire, on a le droit de la vanner, on a le droit de l'harceler parce que de toute façon on streamer aussi. Voilà. Donc tout ça pour dire, moi j'ai beaucoup utilisé cette actu pour parler de mon cas aussi parce que c'était vraiment, je me suis sentie concernée dans ce cas parce que le harcèlement je l'ai subi. Et c'était vraiment pas fun. Yo la team masterclass les cheveux. Merci Honda, merci beaucoup. Pour le coup, je le souhaite à personne de se prendre ça, de se prendre un harcèlement constant. On rappelle encore que c'est même pas en mode j'ai fait un truc pénalement, c'est même pas j'ai dragué les mineurs et tout. J'ai fait des tweets il y a 8 ans. C'était ça mon problème, c'est que j'ai fait des tweets edgy parce que je venais du JVC et que je trouvais ça marrant. De Trash Talk il y a 8 ans, parce que Twitter, en plus, il y a 7-8 ans. Allez, vas-y, 6 ans, peut-être mon dernier c'était à 6 ans. Parce que je trouvais ça marrant de Trash Talk tout le monde. Et que Twitter c'était comme ça à l'époque. Hein.
On se rappelle à cette époque de tous les gros streamers qui avant étaient tweetos, c'était le même. Voilà. Énormément de gens ont fait ça, comme beaucoup de gens, mais bon, c'est pas grave. Et je trouve ça choquant. Et je voudrais juste dire, tout ça pour dire que bon, beaucoup de streamers peuvent pas se voir en peinture, et c'est ok, tu vois. Moi, je veux être ami avec personne, y a pas de souci. Mais par contre, si possible, à chaque fois, quand on fait des leçons de morale, de regarder sur sa porte, ce serait pas mal, quoi. Voilà. J'aimerais bien finir sur ça.